Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et l'épisode 3 de WandaVision s'est enfin montré ce vendredi sur Disney+, après une semaine d'attente, à théoriser, à me poser tous les jours des questions, et j'ai l'impression qu'avec cet épisode il commence à me donner un semblant de réponse, mais qu'à la fin ça va totalement être bullshit et qu'on va tous se faire complètement avoir. Je vous invite dans tous les cas en commentaire à me dire vous quel a été votre épisode préféré parmi les 3 déjà diffusés, et nous c'est parti, on se charge de donner l'avis et de théoriser, mine de rien on va pas pouvoir s'en empêcher, sur l'épisode 3 de WandaVision, full spoiler, c'est parti. Alors le moins que l'on puisse dire, mine de rien, c'est que Marvel Studios sait y faire en termes de décor, puisque ça y est, on est arrivé dans les années 60 avec notamment l'arrivée de la couleur à la fin de l'épisode 2. On est sur un épisode qui va quasiment être entièrement en 4 tiers également ici, et qui va se transformer en 16/9 HD à la fin pour notre plus grand plaisir justement, et les couleurs sont tout simplement ravissantes je trouve. On est vraiment sur quelque chose de pop qui rappelle les années 60, hein, c'est fait pour, avec énormément notamment de pop art derrière, les tableaux, les vitraux aussi, plein de couleurs, voilà. On est vraiment sur un décor, on a clairement eu l'impression de changer de maison, alors que je crois que justement c'est la même maison, hein, mais le changement d'époque, la nouvelle déco, ça a tellement été bien fait, les changements de costumes aussi, qu'on a clairement l'impression de se retrouver dans une nouvelle maison. Dans cet épisode, on va se rendre compte finalement que la nature prend le dessus, et j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ce qu'ils essaient de nous montrer durant l'épisode. On a tout le temps des métaphores, que ce soit dans le dialogue des personnages ou que ce soit par exemple aussi dans les décors. On va avoir tout le temps des fruits qui vont être présents, peut-être pour dire que ça y est, la nature reprend le dessus, parce qu'on voit que voilà, Wanda durant tout cet épisode va avoir un peu de mal à gérer ses émotions, et j'ai l'impression que c'est peut-être un début de réponse, mais que effectivement c'est Wanda qui contrôle entièrement cette réalité, étant donné que ça y est, vu que ses émotions reprennent un petit peu le dessus, et il se passe des choses assez étranges. Les voitures s'arrête de fonctionner, coupure d'électricité, tout est repeint, elle contrôle un petit peu la météo, bref, elle ne contrôle plus rien, et elle dit même à un moment, quand elle est en train d'accrocher, alors je sais plus ce qui fait de la musique au-dessus du berceau, je sais plus comment ça s'appelle, elle dit clairement que ça c'était contre sa volonté parce que ça se transforme en papillon, donc clairement elle est consciente qu'il y a des choses qui prennent le dessus, et ça fait extrêmement plaisir. Et moi ce que j'ai trouvé hyper bizarre, mine de rien, et je pense que vous aussi, c'est que ce soit Wanda, que ce soit Vision court hyper vite en public, mais alors sans souci, sans se poser de questions. Wanda, elle, va contrôler la météo devant Géraldine, hashtag Monica Rambeau justement, et personne ne trouve ça hyper bizarre. Alors je crois, enfin si, il y a quelques lignes de dialogue qui sont relevées en mode « Oh, j'ai eu l'impression de voler », ou Monica Rambeau qui dit « Il doit y avoir une explication naturelle à tout ça », mais j'ai l'impression qu'il se pose pas plus de questions que ça, et ça serait justement lié justement à la fin de l'épisode, étant donné qu'on comprend très bien qu'il se passe quelque chose de pas net, étant donné que l'on voit donc Agnès, que l'on suppose être la fameuse Agatha Harkness, mais aussi donc Hub, je crois, enfin le collègue de travail entre guillemets de Vision, qui sont en train de discuter, et qui, on dirait, sont en train de dire que en gros ils sont là un petit peu contre leur gré, justement. Donc est-ce qu'ils sont conscients justement de ce que Wanda peut faire? Est-ce qu'ils ont été employés? Est-ce qu'ils ont été emprisonnés? On ne sait pas, mais la fin de cet épisode, avec notamment Monica Rambeau qui retourne dans la vraie réalité, étant donné que Wanda a eu un semblant de retour de sa mémoire grâce notamment au fait que Monica Rambeau ait dit oui, Pietro, ton frère est mort à cause d'Ultron, et ça j'ai l'impression que ça a révélé beaucoup de souvenirs et pas mal de mémoires à Wanda. Elle chante même une espèce de cantine sokovienne je crois à ses enfants, qui s'appelle donc Billy et Tommy. Il faudra que je vois dans les comics s'il y a une petite similitude avec Wiccan et Spin justement. Mais il y a tout ça qui m'intrigue vachement, et pareil quand on sort un petit peu de la réalité à la fin de l'épisode, et quand on est clairement dans le monde réel avec les militaires et tout, et clairement on voit qu'il y a un gros panneau Westview. Donc est-ce que ça voudrait pas dire que le Westview que l'on voit dans WandaVision, le petit quartier, tout ça, c'est juste en fait une petite division de tout ce gros truc? Il y a des choses mais qui sont totalement what the fuck, on ne sait plus quoi penser au final, j'ai envie de vous dire, parce que on a toujours des arguments, des contre-arguments, des indices, après on pense autre chose, et là ils sont en train de nous dire clairement que les personnages sont là contre leur gré, sauf que à côté t'as Monica Rambeau qui a un logo du SWORD autour de son cou, donc est-ce que ça serait peut-être le seul personnage à, on va dire, être là volontairement envoyé par le SWORD, peut-être pour essayer de manipuler, ce qui pourrait un petit peu, on va dire, aller dans le sens finalement de ce que disait Agnès dehors, c'est-à-dire qu'elle a pas de maison, que
justement elle est un peu bizarre, elle a pas de mari, enfin pour eux en tout cas. Donc est-ce que justement en disant ça, Agnès et donc le voisin n'essaient pas un peu d'amener Vision vers la vraie vérité en lui faisant se poser des questions, parce que clairement c'est ce qu'il fait. On voit clairement que Vision commence à se poser énormément de questions, et on a même quelque chose en plein milieu d'épisode, c'est que Vision commence à dire mais Wanda, ta grossesse, ça paraît pas bizarre parce que là, voilà, ça fait 8 heures que t'es enceinte et tu vas déjà accoucher. Et Wanda, on se doute que c'est elle, mais il y a carrément un retour en arrière, sans rembobinage cette fois, un vrai retour en arrière, où cette fois elle refait la réalité encore une fois, elle refait le dialogue, et on laisse passer ce petit problème, on le met de côté et on passe à autre chose. J'ai vraiment beaucoup trop de questions, et je pense que vous aussi. Alors il y a plusieurs choses que j'ai pu un peu déterminer justement dans cet épisode, notamment l'espèce de journal quand on est notamment chez la blonde. Je pense que ce plan n'a pas été mis pour rien, il y a un gros journal avec un gros titre marqué dessus, je crois qu'il y a marqué Hydra, donc on essaiera un petit peu de voir sur Twitter ou sur YouTube, si jamais il y a plein de choses à dire, quels sont un petit peu les indices cachés comme j'avais pu faire la semaine dernière, mais je pense qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai adoré un petit peu l'humour qu'il y a eu, on est beaucoup plus sur quelque chose, pas Big Bang Theory, mais beaucoup plus dans cet humour finalement des années 60, de pop culture, c'est un humour qui est, je trouve, assez différent. On a des jeux de mots qui sont typiques de ce que je pourrais faire. Attention, je perds les os, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il pleut, donc ça c'était génial. Est-ce que j'étais le seul bof qui était mort de rire devant cette vanne? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai grandement apprécié cet épisode, comme vous vous en doutez. Je crois qu'il est un peu plus long que les autres, il me semble. J'ai vu qu'il y avait marqué 32 minutes au compteur général de l'épisode, mais j'ai pas vraiment regardé combien de temps durait le générique, mais il me semble qu'effectivement ça dure 32 minutes, c'est que peut-être qu'il y a 2 minutes en plus sur l'épisode, on va dire. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir votre avis un petit peu en commentaire. J'ai l'impression que pour l'instant les seules petites réponses que l'on a et que l'on récupère, c'est pas vraiment des réponses, c'est peut-être des indices, mais qui vont nous mener après dans un sens où on s'attend pas forcément, dans un sens totalement what the fuck. J'ai eu ma petite larme à l'œil aussi, je vais pas vous le cacher, quand justement Monica Rambeau parle de Pietro, le fait rien que de prononcer ce nom et de dire qu'il existe, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit mais j'ai vraiment envie qu'il revienne, et je vous cache pas que j'ai eu un petit espoir à ce moment que je sais pas, on ait un petit visu peut-être de Pietro, que ce soit celui d'Evan Peters, que ce soit celui de Aaron Taylor Johnson justement, mais voilà, je voulais vraiment voir ça. Bon, j'ai pas été forcément déçu parce que c'était assez peu probable qu'il arrive, en tout cas maintenant de suite dans cet épisode, mais voilà. Pareil, effectivement, il y a quelque chose moi qui m'a choqué, j'y pense là en voyant les images que vous voyez, c'est le fameux docteur. Le docteur ne se pose zéro question quant au fait finalement que Wanda accouche aussi vite. Il l'a vu il y a 2 heures, elle était enceinte de 3 mois, il la revoit après, elle accouche de 2 jumeaux. Il y a quand même quelque chose, on va dire, de pas très naturel là-dedans, et il a l'air de se poser aucune question, et c'est pour ça que je pense que tous les personnages sont au courant de qui est Wanda, de qui est Vision, de ce qu'ils peuvent faire, des choses comme ça, et je pense que justement ils vont dans le sens de Wanda, parce qu'ils savent très bien finalement que les deux sont enfin que Wanda en tout cas est dangereuse. La chose qui me turlupine un peu, c'est que Vision serait vraisemblablement une illusion justement créée par Wanda. Mais pourquoi alors le mettre au courant de ce qui se passe, et pourquoi dire que les personnages sont enfermés? Bref, j'ai beaucoup de questions. Je sais pas si on va théoriser parce que il y a tellement de choses à dire. Bref, dans tous les cas, on va s'arrêter là parce que cette vidéo part totalement en couille. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité, en avance. Et effectivement, si j'ai des indices cachés, je les mettrai sur Twitter. Et si jamais je vois qu'il y en a pas mal et que je peux en faire une vidéo, j'en ferai une vidéo. Donc restez connectés comme on dit. Le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu effectivement. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.